Bonjour, je suis Jess Dogstar et je tiens à remercier Elise de me faire participer à son joli projet. Je vais vous parler de mon premier roman paru chez les éditions Elixiria début 2018, The Lion. Je vais vous lire quelques lignes du chapitre 3, point de vue de l'héroïne Alana. Un réveil difficile après une nuit mouvementée par des cauchemars horribles qui m'ont tenu éveillée une bonne partie de la nuit. Cela faisait un an que je n'y pensais plus, que je dormais à nouveau à peu près sereinement. Mais la mémoire est une garce, les souvenirs remontent à la surface pendant la nuit, vous empêchant de vous reposer correctement et d'évacuer ce trop-plein de stress qui revient inlassablement comme un boomerang. Peu de temps après mon arrivée, la réserve s'est fait attaquer par des braconniers, une horreur. L'alerte fut donnée en pleine nuit au Mpila Camp. Les talkie-walkies se sont affolés, sans parler des téléphones. Je fus prévenu par Douma, un homme dévoué qui est né dans la réserve. Ses parents et ses grands-parents ont toujours œuvré pour le bien-être des animaux et c'est tout naturellement qu'il s'est investi à son tour. C'est une personne de confiance et un élément important. Il connaît la savane comme personne. Je me suis retrouvé 5 mois après avoir posé mes valises à arpenter le bush, accroupi derrière Douma, en quête de chasseur, le fusil entre les mains. Merci Pedro pour ses cours de tir. Mon cœur battait si fort. L'adrénaline aidant, je me faufilais, mieux qu'un serpent de buisson en buisson. Nous les avions pistés, puis traqués, jusqu'à ce que les autorités arrivent sur les lieux et les cueillent, alors qu'ils levaient le camp. 2 hommes blancs à l'allure patibulaire m'ont fait froid dans le dos lorsque j'expliquais aux rangers les événements. Ils me regardaient d'un air mauvais, sûrement blessés dans leurs égos de mal, qu'une femme ose les empêcher de faire fortune. Un éléphant et un zèbre ont péri sous leurs balles. Des morts pour de l'argent, voilà ce que je n'accepte pas. Quel droit ont-ils pour ôter la vie à ces animaux pacifistes? L'animal ne possède rien, sauf sa vie, que si souvent nous lui prenons. C'est une citation de Marguerite Yourcenar. Cette femme avait tout compris. Je m'en veux encore de ne pas avoir évité ce drame, mais comme Douma et Issa n'ont pas arrêté de me le dire, on a esquivé beaucoup d'autres morts. Nous avons agi à temps. Je sais qu'ils ont raison, mais au fond de moi, je ne peux m'empêcher de m'en vouloir. Ces braconniers croupissent en prison depuis, et les avocats de Christian y sont pour beaucoup. L'information a circulé sur la toile et les journaux du monde entier, prouvant notre efficacité et espérant dissuader ceux qui voudront s'exercer à cette atrocité. Nous n'avons pas eu de récidive depuis, et j'espère que jamais un de mes bébés n'en sera victime. Je suis responsable de ce bout de terre sauvage avec ses habitants, et je me dois de les préserver coûte que coûte. Donc si vous voulez savoir la suite, n'hésitez pas à regarder sur la boutique des éditions Elixiria. Il est disponible en e-book et en papier. Donc merci à vous, j'espère que ce petit passage vous a plu et vous a donné envie. À bientôt!